Bonsoir à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate, que vous avez l'énergie. On se retrouve ce soir en direct pour un direct exceptionnel, deuxième live de la journée dans la tournée Spar 360. Pour ceux qui nous rejoignent, soyez le bienvenu. Pour ceux qui nous découvrent, soyez le bienvenu. Depuis septembre, vous le savez, on est en direct tous les jours et c'est vraiment un grand plaisir, un honneur pour moi de mettre en avant des champions, des entrepreneurs, des gens qui ont vraiment à cœur de se donner à 200%. Et ce soir, on va être avec Marine qui est une sportive d'exception. Donc, ça va être vraiment magnifique. Alors, j'ai reçu un petit truc. Yes. Connecté doucement. Donc, des fois, ça prend un peu de temps de Tenerife. Alors, est-ce qu'on est bueno? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bien? Salut Marine. Yes. Tu Salut, m'entends? c'est bon. Ouais, c'est bon. Super, magnifique. Eh bien, écoute, je suis très très heureux de te rencontrer aujourd'hui, de faire ce petit partage, cette petite interview ensemble. Un immense merci à toi. Mais premièrement, de ton temps, de ton énergie. Je suis très heureux vraiment de t'avoir découvert et de partager ce moment et que les personnes aussi puissent découvrir aussi qui tu es et ton parcours exceptionnel. Parce que quand même, 3 fois champion d'Europe, 3 fois champion du monde, champion de plein de choses, équipe de France, donc c'est vraiment quand même incroyable. Donc, la première chose que je vais te demander, c'est est-ce que tu veux te présenter? Tu le feras mieux que moi, nous dire un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc, bonsoir. Merci à toi pour cette invitation. Ça fait plaisir. Alors, moi, c'est Marine Liévroux. J'ai 30 ans pour quelques jours encore. Je pratique le full contact depuis l'âge de 6 ans et demi. Donc, le full contact, c'est une boxe pied-point. Donc, tous les coups de pied sont portés au-dessus de la ceinture. Il y a juste les balayages qui sont autorisés. Et puis, qu'est-ce que tu veux savoir tout de suite? Ben non, tu nous dis ce que tu veux, c'est magnifique. Donc, tu as commencé à 6 ans, c'est ça? Ouais, j'ai commencé Comme- à 6 ans et demi, ouais. Ouais, donc la première question que j'ai envie de te poser, parce que c'est sûr que quand on voit tout ça, on se dit, ouais, champion d'Europe, champion du monde, champion de France, équipe de France, c'est sûr que c'est exceptionnel. Et bien sûr que ça fait rêver, mais quand tu commences à 6 ans et demi, la question que je vais me poser, c'est qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu, pourquoi tu commences? Est-ce que tu te dis, moi, je le fais pour le plaisir? Est-ce que c'est mes parents qui me mettent là pour faire quelque chose? Est-ce que j'ai vu un film et j'ai envie de devenir comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu commences et que tu as pu arrêter ce sport? Alors, à 6 ans et demi, c'est compliqué de se souvenir. Donc, pour la Hmm. petite histoire, entre guillemets, que je raconte maintenant depuis quelques années, donc j'étais une enfant pleine d'énergie, un peu indisciplinée à l'école. Et donc, c'est la maîtresse de CP à l'époque qui avait dit à mes parents qu'il fallait que je me canalise dans un sport. Et le full contact venait Hmm. d'ouvrir dans une ville où j'étais scolarisée. Et puis, j'ai commencé. Et puis, j'ai jamais arrêté. Voilà la petite histoire. Incroyable. Donc, à la base, c'est parce que un peu, voilà, tu es une énergie haute et que Ouais, la professeure a dit faites quelque chose, peut-être. ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, tu commences la boxe, full contact. Pourquoi? Tes parents ils te mettent comme ça ou parce qu'il y a eu ton père, ta mère ou quelqu'un qui faisait ça déjà ou c'est... Personne du tout faisait ce sport dans la famille. Après, être honnête avec toi, je crois que c'était un copain de mon père qui venait d'ouvrir son club justement et Ah, ça s'est fait comme ça en fait. excellent. Donc tu commences à 6 ans et demi, donc pieds, poings, etc. Comment ça se Ouais. passe justement quand parce que c'est vrai qu'on se dit, ouais, ben, attends, à 6 ans, est-ce que je vais prendre des coups? Est-ce que machin, ça peut être violent? Comment ça se passe pour toi les premières années? Comment ça se passe? Alors ça j'ai des souvenirs mais assez vagues en fait. C'est à chaque fois Hmm. c'est ce qu'on me disait mais moi prendre des coups de poing, des coups de pied, ça me dérangeait pas forcément plus que ça parce que justement j'étais là pour me défouler et j'aimais justement en redonner également. Donc ça m'allait plutôt bien. Excellent, excellent. Et donc là, tu as commencé. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce sport déjà? Qu'est-ce que tu te souviens ou qu'est-ce que tu aimes peut-être aujourd'hui? Du coup, c'est peut-être la même chose.
Ouais, bah après, quand on est plus petit, voilà, on se dépense avec les copains et tout ça, c'est super cool. Mais après, lorsqu'on commence à grandir, tu te rends compte que ça t'apporte énormément de choses. Déjà, tu es tout le temps obligé de te dépasser, de te dépasser, pardon. Le dépassement de soi, ça c'est constant en fait. Quand tu commences à faire des compétitions, tu as la recherche aussi de résultats. Donc après, moi, ça m'a apporté pour le coup une certaine discipline, une certaine Hmm. rigueur. Et voilà, il y a plein de points positifs derrière tout ça. Magnifique, magnifique. Et pour revenir un peu à ton parcours, euh, parce qu'on a tous un parcours différent de sportif, comment ça se passe pour toi dans le sens, est-ce qu'on voit ben, que tu as des qualités dans ce sport? Je sais pas, tu es dans l'adolescence, tu as des qualités, il y a des gens qui te repèrent. Toi-même, tu commences peut-être à te dire, ben, pourquoi pas, je pourrais percer ou vivre de ma passion de ça. Qu'est-ce que tu te dis à cet âge-là, un peu de l'adolescence? Comment ça se passe? Bah, déjà, à l'adolescence, t'as un peu des boxeurs modèles, idoles. Donc, déjà, tu te dis que tu as envie de leur ressembler. Donc, tu t'entraînes pour. Et puis, bah, dans les compétitions, comme tu commences un peu à t'entraîner un petit peu plus que les autres, ben, forcément, tu te fais peut-être un peu plus repérer, un peu plus remarquer. Et puis, au fil du temps, Hmm. bah, tu te retrouves à faire des stages, tu te retrouves à faire des compètes. C'est là que commencent les propositions, les objectifs de combat, quoi. Hmm. Donc, quand ça commence à devenir sérieux, entre guillemets, pour toi, t'as quel âge à peu près? Hum, hum. Alors, 2005, c'est mon premier championnat de France, mais Hmm. vraiment sérieux, sérieux, avec l'équipe, enfin les départs, premier départ équipe de France et tout ça, à partir de 2010. Donc, je te laisse calculer. Hmm. Donc ouais, vraiment à partir de 2010 où je pense que là c'est un tremplin en fait. Parce Donc là, qu'après t'avais, chaque année consécutive, je suis ouais. repartie justement en équipe de France et après je suis passée dans la catégorie des professionnels. J'ai eu des combats qui sont arrivés et voilà quoi. Excellent. Donc, ce que tu me dis, c'est à peu près, tu arrives à 20 ans, quand tu commences C'est à ça. rejoindre l'équipe de France. Et là, bon, mais déjà, c'est sûr, quand tu dis je vais être en équipe de France, ça fait quelque chose, hein, c'est un honneur, c'est plein de choses. Qu'est-ce que tu te dis là, dans ta tête, parce qu'on se raconte tous une histoire, hein. Est-ce que tu te dis, je vais être la meilleure, je vais être championne du monde, championne d'Europe? Qu'est-ce que tu te dis? Ah bah c'est ça, moi depuis petite du coup je veux être championne d'Europe, championne du monde, rapporter des médailles, enfin c'est ça, donc quand tu commences à avoir des objectifs, après le but final, c'est d'être la première, quoi. Hmm, excellent. Et du coup, comment ça s'est passé pour aller chercher ces titres? T'as fait quand même 3 fois championne d'Europe, monde, etc. Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé aussi pour toi du coup quand tu atteins déjà un premier titre important une fois? Est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment? Alors déjà, au niveau de la préparation, bah, c'est dur quand même parce qu'en plus on a des catégories de poids à respecter. Et là, sur ces dernières années, ça va beaucoup mieux. Mais quand j'étais plus jeune, c'était très compliqué, hein. Je m'entraînais avec le caouet de sudation, haut et bas. J'étais à 2 entraînements par jour, donc matin et soir. Et puis bah après au niveau même de l'alimentation, Hmm, le premier combat en fait c'était la pesée quoi déjà dans un premier temps. Donc après il y avait des grosses prépas physiques que ce soit pour le cardio ou la mise de gants parce que selon en plus les compétitions il y a des spécificités en technique donc c'est l'entraînement quoi. Et puis quand on commence à remporter des premières médailles, même si c'est que du bronze ou que de l'argent, déjà il y a une satisfaction qui te donne, qui te donne envie d'aller encore plus loin à chaque fois. hmm, hmm. Excellent, excellent. Et donc justement, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc tu commences à avoir des médailles. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que ben, tu as passé ce cap où ben,
tu t'imposes champion d'Europe, champion du monde. Qu'est-ce qui a fait la différence? Aujourd'hui, quand tu regardes par rapport peut-être aux autres sportifs que tu as pu connaître, qu'est-ce qui a fait la Ouais. différence pour toi? Bah, je pense qu'après, il y a aussi peut-être une grosse partie mentale, détermination, où j'avais vraiment envie, tu vois. Je, on partait à l'étranger, bah voilà, l'objectif vraiment, c'était de revenir avec une médaille et enfin, quitte à tout donner et à vivre chaque combat comme une finale, et ben, c'était l'objectif, quoi. C'est donc la détermination, je pense qu'elle est primordiale, quoi. Hmm, excellent. Donc aujourd'hui, tu as remporté quoi un petit peu comme titre pour quand même partager ça parce que on a envie de savoir quel titre tu as remporté et quel est ton objectif pour la suite. Alors, lorsque je suis partie en équipe de France, j'ai fait malheureusement que des bronzes et argent. J'ai dû faire, alors attends, parce que je crois bien que je dois les avoir sous les yeux, donc j'ai dû faire un, deux, trois bronzes et une argent. J'ai jamais été jusqu'alors. Mais ça, c'était en compétition amateur, donc championnat d'Europe, championnat du monde au sein de l'équipe de France et sous la fédération de la WACO. Mais malheureusement, l'or, j'ai jamais eu d'or, enfin de médaille d'or chez les amateurs WACO. Par contre, lorsque je suis passée chez les professionnels, euh, donc j'ai eu deux titres, enfin deux ceintures européennes. J'en ai même eu une troisième, c'était ma première en Italie, en kick light, championnat d'Europe également, donc ça en fait trois. Et puis après, je suis partie à l'étranger en Allemagne, en championnat du monde sous la fédération WFMC. Alors non pas que je néglige du tout cette fédération, mais je trouve qu'à mon sens, elles ont moins d'importance, tu vois. Parce, Pourquoi? bah, Pourquoi? parce que qu'est-ce que je peux te donner comme élément de comparaison? Pour nous, la WACO, c'est vraiment la plus grosse Hmm, fédération. Et donc ok, après, il y a des sous-fédés, si tu veux, et donc la WFMC, c'est une plus petite fédé, elle est moins reconnue. d'accord. Mais Ok, je bon, ça m'a comprends. permis, en fait, moi, mon objectif, c'était aussi de pouvoir combattre. Hmm. Donc c'est pour ça que j'ai participé à ces championnats et j'ai eu trois titres de championne du monde. Et donc c'est Donc les ceintures comme moi derrière? ouais, c'est les ceintures que tu vois derrière, ouais. Excellent, magnifique, magnifique, excellent. Euh, donc bon, il y a eu le Covid, tout ça, etc. Et j'imagine que ça n'a pas été facile pour vous aussi, pour boxer, tout ça. Ça a dû être la galère. Ouais. Quoi, justement, par rapport à ça, comment tu gères cette situation-là depuis plus de 2 ans? Et par rapport à tes objectifs, aujourd'hui, quels sont tes objectifs pour la suite? Et comment tu fais pour essayer de rester prête par rapport à tout ça? Alors c'est compliqué entre guillemets Hmm, parce que chaque objectif est repoussé. Donc je crois que ça avait commencé à partir de 2019 ou 2020. Mon club devait m'organiser un championnat d'Europe contre une Ukrainienne. Et donc il y avait une date précise, un but précis. Donc on s'entraînait pour et on se préparait pour. Et donc après quand c'est reporté, voire même annulé à cause du Covid, c'est vrai que c'est compliqué de garder cette motivation. hmm, En fait, tu vas aux entraînements, tu te maintiens, mais t'es pas en grosse préparation. Donc le maintien c'est bien, mais la préparation c'est mieux. Et bah, on fait avec, hein. Je continue quand même de m'entraîner et j'attends enfin, de nouveaux objectifs. hmm. Ok, super. Et du coup, quel est concrètement comment ça se passe si tu peux en parler peut-être, je sais pas si tu peux en dire, mais avec ton équipe ou quoi, ce que vous préparez, c'est quoi ton objectif pour dès que ça va mieux là pour la suite? Alors, du coup, on n'en a pas forcément vraiment rediscuté. Je pense que ce serait toujours d'actualité au niveau du championnat d'Europe.
Et sinon, il y aura aussi les championnats de France avec la fédération. Donc, euh, donc, voilà quoi. Excellent, excellent. Donc, Marie, tu as 31 ans, tu vas avoir, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas avoir 31 ans, donc tu as commencé à 6 ans, la boxe full contact, un parcours incroyable. Incroyable. Petite question, parce que bon, je connais pas un boxeur jusqu'à combien il peut boxer, mais j'imagine quand même qu'il y a une fin à tout quelque part. Ouais. Euh, et comment tu vois ça? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu te dis je m'arrêterai? Il y en a qui veulent s'arrêter sur un exploit, il y en a qui veulent s'arrêter sur une défaite, ou est-ce que tu dis je sais pas, je continue, je me laisse porter, je sais pas. C'est une question. Ouais, c'est ça. Alors moi, je suis totalement dans ta dernière option, hein. Il y a, enfin, quand j'en parle beaucoup avec mon entourage et les personnes extérieures, ils me demandent bon quand est-ce que t'arrêtes ou enfin tu pourras pas faire ça tout le temps. Mais moi, c'est pas tant que je peux. Hmm. Et ben, je continue quoi. Enfin, pour l'instant, c'est pas du tout une question à laquelle j'ai réfléchi. Pour être honnête. Je comprends. J'ai le sentiment d'avoir encore besoin, tu vois, Hmm. d'avoir un objectif, besoin du dépassement encore. J'ai encore besoin de tout ça, tu vois. Pour l'instant, je suis pas prête à arrêter. Magnifique. Ben, c'est ce qu'on parlait aussi tout à l'heure un peu ensemble. C'est vrai que quand on est habitué à un certain engagement, un certain rythme, une certaine équipe, je pense que il y a qu'un état sportif de haut niveau, savoir ce que c'est se dépasser tout le jour, qu'on on ressent quelque chose à l'intérieur de nous, tu te sens vivant plus que jamais. Tu es toujours prêt en fait. Et tu es toujours fier quelque part de toi parce que tous les jours tu te dépasses. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très puissant personnellement. Qu'est-ce que ça t'amène aussi parce que bon, j'imagine, comme tout le monde, tu as aussi une vie personnelle. Et qu'est-ce que ça t'amène la vie, la boxe, tout ce que tu fais dans ta vie personnelle et comment on gère ça aussi? Comment on gère, comment du moins toi tu gères cette vie perso pro? Comment je gère? Bah, pour être honnête, j'ai un peu toujours fait passer, tu vois, mes entraînements avant. Enfin, j'ai fait beaucoup de sacrifices, quoi. Tu vois, quand tu as des objectifs, je pense que tu peux pas te permettre non plus à côté de faire, d'avoir une vie Hmm. un peu borderline et tout ça. Donc, pour l'instant, je pense que ça va, je gère. Mais parce que c'est devenu une habitude aussi. Tu Yes, vois, depuis yes. toute petite, bah, tu ancres ça dans tes habitudes aussi, selon tes objectifs. Bah, après, il faut savoir ce que tu veux. C'est soit tu restes concentré ou soit tu te fais distraire à Mhm. côté. Mais dans ce cas-là, te plains pas si les résultats à côté, ça suit pas. Excellent, excellent. Nicolas, c'est ton métier. Ben, Marine, elle est professionnelle, donc elle fait ça tous les jours. Elle mange la boxe. Bon, la boxe, elle fait pas que ça, mais voilà, c'est comme tu viens de dire, c'est à un moment donné à quel à quel niveau j'ai envie de jouer. Et peut-être que tout le monde ne fera pas champion d'Europe ou champion du monde ou champion de France. Mais je pense que au final, c'est quoi? C'est se dire, je regrette rien, tu vois. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Tu vois. Et comme tu dis, tant que je suis pas blessé, tant que ça va, tant que je peux continuer, je continue à 200%. Tu vois. Ouais. Et, la question que j'ai envie de te poser, parce qu'entre 6 ans et 30 ans, ça fait de nombreuses années de combat, d'entraînement. Est-ce que, est-ce que tu as eu, j'imagine que oui, mais est-ce que tu as eu des moments difficiles, ça peut être des blessures, des moments où tu t'es dit, putain, comment je vais faire pour m'en sortir, est-ce que je vais arrêter? Est-ce que tu as eu des moments comme ça et comment tu as fait pour y rebondir? Alors oui, j'ai eu des moments comme ça, mais par rapport surtout aux défaites. Euh, non, je pense peut-être que tu connais en tant que sportif, quand tu as un très gros objectif et que derrière, bah, finalement, avec la défaite, bah,
t'as l'impression que tout s'écroule autour de toi, enfin, tout tombe à l'eau. Ça, c'est très compliqué. Parce que Hmm. si derrière, t'as pas tout de suite un objectif, bah, il faut réussir à remonter, quoi. Moi, j'ai eu quelques défaites, enfin, qui m'ont assez marqué. Et c'est vrai que derrière, bah, t'as un ras-le-bol, hein. Moi, enfin, mes premières vraiment grosses défaites où limite j'aurais pu tout donner pour gagner. Je sortais du ring et je disais c'est bon, j'arrête la boxe, je laisse les gants. Bon, voilà, tu vois, Hmm. mais faut réussir à rebondir derrière et ça, je trouve que c'est assez compliqué. Après, au niveau des blessures, j'ai eu la chance d'avoir des blessures qui m'ont permis de toujours quand même m'entraîner. Tu vois, parce que si t'as un nez cassé, bah, il te reste encore tes deux jambes, tes deux bras. Si t'as un bras en moins, bah, il te reste encore un avec deux jambes. Mais voilà, quoi. Hmm. Excellent, excellent. Euh, je voyais que tu répondais des petits messages, non, c'est pas mon métier. Tu fais autre chose à côté, aussi de la boxe? Bah, en fait, enfin, professionnel, c'est vraiment l'appellation pour Hmm. différencier amateur et professionnel. En fait, c'est-à-dire que amateur, t'as encore un casque et les nombres de rounds sont limités. Et lorsque t'es professionnel, c'est pas ton métier, mais par contre, ça te permet de boxer sans casque et d'augmenter aussi les rounds. Et puis Hmm. ensuite de faire des championnats avec des enjeux, des ceintures européens ou mondiales. Excellent. Et très intéressant, est-ce que aujourd'hui tu gagnes quelque chose, tu vis quelque chose de la boxe quand même, ou pas? Ah bah j'aimerais bien, mais non, c'est pas. En plus, le full contact, il est pas assez reconnu, pas assez Hmm. développé, si je peux dire, parce que si c'était C'est mon ouf. métier, je serais là. Mais non, c'est pas ça du tout. Ouais, c'est incroyable, incroyable quand même. C'est vrai il y a des sports comme ça, il y a des disciplines où ouais, c'est aberrant quelque part quand même. Et tu as autour de toi, il y a des sponsors, j'imagine quand même. Il y a des choses qui subventionnent. Bah alors justement, bah, quand c'est des championnats où on te propose de faire un titre ou lorsque c'est ton club qui organise, ben, tout est géré, même au sein de l'équipe de France. Toi, tu ne gères rien, tout est géré. Donc, de ce côté-là, ça va. Tu as de la chance. Par contre, si toi, personnellement, tu veux partir, bah, je vais te donner l'exemple de l'Allemagne lorsque je suis partie au championnat du monde dans la fédération WFNC. Et ben là, c'est à toi de participer. Tu vas payer tes inscriptions, ton déplacement, ton hôtel. Et donc, bah là, c'est soit tu investis parce que tu as Hmm. vraiment envie de le faire, ou soit tu essaies de trouver des sponsors. Mais du coup, c'est compliqué parce que le full contact, bah, c'est quoi tu sors d'où? Et de ce côté-là, c'est assez compliqué, quoi. Ok, Marine. Et est-ce que, juste pour comprendre, est-ce que chez les hommes, c'est la même chose? Ou est-ce qu'il y a plus de subventions? Est-ce qu'il y a une différence? Ou c'est pareil? Hum, Il n'y a pas forcément de différence. Après, peut-être au niveau, tu sais, mince, comment dire, peut-être des bourses lorsque tu fais des combats, mais ça diffère de quelques euros, mais Hmm. c'est la même galère en fait. Ah ouais, c'est ce La sport même qui galère. fait que c'est pas trop Ouais, médiatisé, il y a pas trop d'investissement. Parce que et par je sais exemple, pas, si on comment prend, ça se fait, hein. si on prend le parallèle avec la boxe anglaise, ça n'a rien à voir. Ouais, bah ouais, ou même le foot, ou enfin. Et pourtant, des fois, si tu compares les sacrifices, enfin, et t'as autant de sacrifices des fois qu'un autre athlète ou sportif qui est payé pour faire que Hmm. ça en fait. C'est dommage, mais heureusement que j'ai toujours eu ce petit côté, cette passion qui m'anime quoi. Yes, magnifique. En tout cas, félicitations à toi pour tout ce que tu fais, pour tous ces titres. C'est incroyable, cette détermination en plus qu'il faut avoir.
c'est fou. Et je vais te poser une question. Si, admettons, il y a des sportifs qui nous regardent, peut-être des gens qui sont animés de performer, de devenir champion comme toi. Si tu avais 3 conseils à leur partager pour eux aussi réussir, quels sont ces 3 conseils que tu aimerais leur partager? 3 conseils. Tu me laisses un petit Pourquoi? peu le temps de réfléchir. Ouais, Alors, une heure et demie. le premier, c'est je dirais, d'être sûr de ce que tu veux faire, d'être sûr d'être sûr de ce que tu as vraiment envie. C'est-à-dire que si tu te fixes un objectif, et ben, comme je te disais tout à l'heure, et ben, mets toutes les chances de ton côté Mhm. pour atteindre cet objectif. Donc, on va dire que ça, c'est mon premier 1. Ensuite, le deuxième, c'est que ce serait de jamais rien lâcher, même si, voilà, je vais faire un petit peu de rebondissement avec ce qu'on a déjà dit, mais si tu te blesses, si tu as des défaites, il faut toujours se surpasser et c'est ce qui permettra aussi peut-être de revenir encore plus fort derrière. Donc, ce serait de jamais rien lâcher, quoi, enfin, quoi qu'il arrive. Si t'as vraiment des objectifs, de toute façon, ça va ensemble, hein. Et le troisième, ah, je réfléchis. Le troisième, ce serait de toujours chercher à aller encore plus haut. Hmm. Enfin, si t'as atteint des petits objectifs, ben, petit à petit, tu peux aller. Enfin, c'est que tout est possible en fait. Si tu t'en donnes les moyens, tout est possible. Tout prend du temps, mais tout a des difficultés également. Mais je pense qu'au final, tout est possible. Si d'autres personnes l'ont fait avant toi, toi aussi, tu peux le faire, en fait. Voilà. Excellent, excellent. Ce que tu dis, c'est qu'en gros, si tu atteins des choses, c'est bien, mais ne pas se satisfaire en fait, de ne pas se satisfaire de ce qu'on a atteint. Chercher Ouais, à devenir plus, à se dépasser. c'est ça. Hmm. Magnifique, super, super puissant et c'est très beau en tout cas ce que tu fais, ce que tu partages vraiment. Et j'ai vu que sur les réseaux, t'es pas trop, tu te mets pas trop en avant. Je pense que t'es quelqu'un d'assez discret, assez humble Ouais. aussi, et ça se voit beaucoup. Ouais, et c'est très bien, c'est très bien. En tout cas, Marie, je te dire un grand merci pour ce partage. Je vais pas trop te prendre de temps parce que je sais que le temps il est précieux, mais vraiment, ça a été une super rencontre. Très heureux d'avoir fait ta connaissance, vraiment. Je vais te laisser les derniers mots pour ce petit live. Si tu avais quelque chose à dire, un dernier mot, peut-être. Je pose des fois cette question pour les gens, je leur dis, OK, tu as atteint tous tes objectifs, tous tes rêves, etc. Tu vis 100 ans de plus et tu peux laisser une phrase dans ce monde ou un mot. Qu'est-ce que tu aimerais laisser? Alors, bon, déjà, du coup, je vais te remercier également. Merci pour ce live et ravi d'avoir fait ta connaissance. Et puis, si je devais laisser un mot ou une phrase, ce serait de jamais rien lâcher, d'aller jusqu'au bout de ses objectifs. Hmm. Pourquoi c'est important pour toi, ça, justement? Bah, c'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui te fait vibrer un petit peu. Enfin, après, en ayant connu tout ça, c'est vrai que quand t'as plus rien derrière, t'as l'impression qu'il te manque un truc et je pense que c'est ce qui t'anime un minimum. Hmm. Excellent. Ça te permet Ben, de ouais. vivre une vie qui est pas ordinaire ou ça te permet un petit peu de sortir du lot aussi. Magnifique, magnifique. C'est très beau ce que tu as partagé. Je te remercie. Vous pouvez mettre des pouces, des points, des feux pour Marine. Vous pouvez y envoyer des petits messages privés aussi, si vous voulez. Franchement, c'est quelqu'un de très discret, très humble. Et pourtant, attention, ça envoie du lourd. Mais vraiment, un grand merci pour toi, pour toutes ces valeurs que tu transpires aussi, que tu partages. J'ai adoré. Et un grand merci. Vous pouvez vous abonner au compte à Marine si vous voulez suivre un peu ce qu'elle fait.
peut-être elle partagera les informations pour les prochains combats ou quoi, si vous voulez la suivre, c'est vraiment avec grand plaisir. Et je vais te dire un grand merci. Merci à toutes les personnes qui sont passées par là. Je laisserai les replays, partager aussi sur YouTube, partager ce beau message un peu. Et vous pouvez le faire aussi si vous voulez autour de vous, partager ce petit interview. En tout cas, un grand merci. Et on Merci à reste en toi. contact. Et je te souhaite plein de belles choses. Et puis, si un jour tu fais un combat en France ou quoi, grand plaisir de venir en tout cas, de pouvoir venir voir tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toi. Et j'ai vu également qu'il y avait mon entraîneur là qui avait suivi, donc petite dédicace pour mon club. Et merci à toi, Jonathan. À bientôt. À bientôt, Marine. Ciao, ciao. Merci les amis. À bientôt.